Salut, comment il est? J'espère que vous êtes bien en forme. Moi ça va, tranquille. Il est très content d'accueillir aujourd'hui dans le premier Élévation Interview. Et pour le premier Élévation Interview, nous accueillons l'artiste Quentin. Quentin, c'est ça. Emiliana, 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 Emiliana. Quentin, c'est aussi ça. Maguida au PM Donzier, allons danser main dans la main, à haute passer au petit adieu. N'hésite pas, like la vidéo, abonne-toi, commentez. C'est très important pour nous, pour le référencement. C'est notre première interview publiée sur la chaîne Élévation VL. Donc, merci d'avance. Et sinon, ça, allez faire votre café, votre thé, votre verre de l'eau. Et allons passer un bon moment ensemble. Allez, ching! Alors aujourd'hui, on est très content de voir Raoul. Je suis très content d'avoir Raoul pour le premier Élévation Interview. Merci. C'est vous qui bâtissez ce concept. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Plaisir partagé. En gros, le concept est très simple. Élévation Interview, nous ça accueillir des entrepreneurs, des artistes, des personnalités publiques que la réussite est un succès de notre vie, que je t'explique un petit peu en détail comment ça a fait pour arriver là et comment je t'ai ça aujourd'hui. Et voilà, nous commençons aujourd'hui avec Quentin. Quentin, parle-nous qui ça vous est, ça vous sort. Alors, Quentin, auteur, compositeur, interprète, il a 22 ans et il sort à plein écran. Ok, ça va bien. Dans la fraîcheur, c'est clair, il doit changer la température. Ah ouais, là, ça demandait là, ouais. La différence est quand même énorme. Ouais, c'est sûr. Comment on arrive dans le milieu musical du coup? Alors, moi, comment je jouais guitare, j'avais l'âge de 9 ans. Ouais. Donc voilà, mais il était joué pour les autres en fait. Chanter réellement, comment je chantais réellement, on a 2 ans de ça. Ok. Ouais, 2 ans. Récent? Donc très récent, on a commencé à écrire et composer pour moi-même. Ok. Et voilà. Ok. Voilà, sans plus quoi. Ok. Et vous l'arrivez Emiliana? Oui, exactement. Justement. Parle un petit peu d'Emiliana parce que je la connais moins personnellement, ma connue sous parce que c'était Emiliana, m'a vu passer sur le réseau. Elle m'avait partagé parce qu'on m'avait vraiment kiffé la vibe, ce que la vidéo, tout ça. Ouais. Et voilà, on m'avait partagé. Et c'est comme ça qu'on avait fait l'échange de nos premiers mots, sur Instagram. Exactement, ouais. Mais parle un peu de ce titre-là, comment le titre a vu le jour? Alors, ce titre-là, il faut savoir que de base, c'était un contenu uniquement pour les réseaux en fait. Ok. Donc, c'était uniquement pour Instagram. T'es pas censé sortir, moi. C'était pas censé être un projet, quoi que ce soit. Et en fait, m'avait écrit le premier couplet et le refrain. Ouais. On m'avait envoyé pour MC, que je big up d'ailleurs. Et en fait, j'avais inspiré aussi, il a commencé à placer. Ouais. Et après, ben voilà, on avait juste 1 minute 26, un truc comme ça, donc premier couplet refrain pour les réseaux. Ok. Et du coup, la semaine suivante, il me disait comme ça, t'es ma partie en fait, on m'a dit que le deuxième couplet, mais nous on enregistre tout le son en entier, au chaos quoi. Et ben, on a bien fait quoi, vu que. Totalement, ça a été fait. Ouais, voilà. Totalement. Parce que le truc là, prend l'ampleur. Ouais. Tu vois, les réseaux sociaux, le truc c'était un délire. Ouais. En ce moment, enfin, cette année, je trouve, le buzz, il sort très rapidement. On est à tous les bons comme on est à tous les pas bons. Ouais. Mais Emiliana, comme on a vu le nombre de partages, le nombre de vues qu'il a eu autour de ce titre-là, ce projet-là, on a dit waouh, mais non. Ouais, c'était très surprenant en fait, je m'attendais pas à une telle ampleur. Bon, j'ai dit le titre pas prévu. Non, Et finalement, non, mais tu organises un clip en très peu de temps. ouais. Donc simplicité, efficacité, hein, du coup. Ouais, franchement, le clip, comme outil très simple et très qualitatif. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de quoi 3 900 000 vues. 900 000, ouais, il me semble. C'est énorme. Ouais. Ça tire la compte est énorme. Mais comment vivre ça? Comment vivre ce succès-là? Parce que là, tout le monde connaît notre chemin, enfin, quand on passe plus inaperçu. Ouais, c'est vrai. On a 3 900 000 vues sur un clip, Ouais. on passe plus inaperçu. Ouais, c'est Comment vrai. vivre ce changement un peu brutal de vie? Alors franchement, il prend, il vient parce que c'est un sentiment unique, quoi. Ouais. Les gens reconnaissent. Pas, ouais. Il est très plaisant quand même, très plaisant.
Et des fois, il fait un peu bizarre parce que, ou attends, pas où forcément, il y a un mois de ça, ils sont dans le fond de ma fac, ils sont à Auréa par exemple. Ouais. Les gens, ils reconnaissent même à Auréa, ça ouais. va. Dans les sentiers, les gens ils reconnaissent ça, franchement, c'est un sentiment unique. Ouais. Ok. Et kiffant, en fait, très kiffant. Il me rend même pas. Ouais, mais très bien si vous prenez, c'est essentiel. Mais après, Emiliana s'est enchaîné, la sorte de Sragaya. Ouais. Ben pareil, explique-nous un petit peu comment elle a vu le jour, parce que ben, ce titre-là, pareil, il fait quoi, 3 mois la sortie, vous avez proche du million de vues. Ouais. Ben c'est un tube aussi. Ouais. Un titre que les proches qui savent faire le million de vues, c'est une réussite aussi, c'est un succès. Ouais. Comment on a vu le jour ce single-là? Très fier de Sragaya. Et Sragaya, en fait, de base, c'était pas Sragaya la suite d'Emiliana. En fait, on avait déjà un projet, déjà un son déjà enregistré. Mais il a tellement galéré sur ce projet-là où on n'avait pas ce feeling que nous l'a eu comme pour Emiliana. Ok. Du coup, il nous dit bon, nous board et nous repart sur notre projet. Mais on commence à écrire, à composer. Et puis ben voilà, Sragaya a été fait. Avec beaucoup de feeling, très rapidement également. Et en fait, on veut rester dans ce même mood qu'Emiliana, moi, sur du Sega Maloya. Pas trop dépaysé, on va dire. Ok. Et, voilà, Paris plutôt réussi, ouais. Très, très fier de ça. Ouais. La plupart des artistes qui ont des tubes, souvent c'est des tubes, c'est des titres qui ont vraiment été écrits, composés au feeling. Ouais, ce mot-là revient souvent, ce mot feeling là, mais il est très important de ressentir cette fibre-là, ouais. ce feeling, tout simplement. Et avec JMC, c'est ce feeling-là, il est fluide. Toujours fonctionne comme ça, toujours fonctionne au feeling. Et ben voilà où ça va emmener à nous. En fait, moi, je ne casse pas nous vraiment la tête. Quand on a quelque chose qui bloque, board. Et voilà, il recommence, il tape autre chose. Et voilà, tout en restant bien sûr dans la discipline, il fait les choses bien, mais en gardant ce feeling-là. Ok. Et au boss qu'avec MC? Ouais. Ok. Un duo qui. Ouais. Il bosse qu'avec MC, ouais, parce que comme duo, c'est la fluidité en fait. C'est la fluidité. Des fois, il est en session comme ça. Il suit le redit, mais en retrait, il pense quelque chose et dans la minute même, il est en train de faire ce que maintenant aussi. Ah ouais, non, pas aller comme ça. Ouais. Que demander de mieux? Non, voilà, rien en fait. On ne demande rien de plus. Et puis, on essaie de toujours tomber en accord à chaque fois. En fait. Ok, Emiliana, Sragaya. Elle a récemment passé sur un nouveau titre qui s'est sorti. Si je ne dis pas de bêtises, tu attends 1 million de vues sous Sragaya pour faire sortir le nouveau titre là. Exactement. Ouais, c'est quoi le nouveau titre? Alors c'est Aïcha, c'est un zouk cette fois. Il est déjà en rotation sur XFF d'ailleurs, donc le Big Up. Et voilà, on a voulu sortir un peu de notre zone de confort de Sega Maloya là. On a déjà entendu une partie du titre. So il groove très bien. Il a hâte d'entendre aller en intégralité. Merci. Et voilà, justement la question te vient un peu, mais tu veux demander là où? Est-ce que tu contrastes un peu plus dans le milieu Sega Maloya, on partir sur un autre style? Là, clairement, ça va sur du zouk. Alors, moi, le Sega Maloya, c'est ma tasse de thé. On va dire, dès que je commence à composer, à écrire, c'est tout de suite la rythmique Sega qui vient. Mais très tropicale en fait, la musique des îles, la musique soleil. Et il faut savoir qu'avec MC, nous avions commencé aussi à faire des remixes, des remixes compas d'ailleurs. Et du coup, on est quand même assez à l'aise, entre guillemets, sur ces sonorités-là, en fait. Et du coup, voilà, on a voulu, pourquoi pas, essayer à nous sortir de cette zone de confort-là. Et puis, voilà, en espérant que ça plaise. En tout cas, on a hâte, comme il dit, d'entendre en intégralité. Tu vas peut-être essayer de faire un peu. Ouais. Sinon, on va y passer. Quand on compose comme ça, pour écrire, est-ce qu'il y en a des artistes qui inspirent ou des moments? En artiste, on a Toulouse qui inspire beaucoup. Vraiment, en artiste, il est plus dans la production maintenant. Mais en tant qu'artiste, on a Toulouse qui inspire beaucoup. On a Kaf Malbar qui inspire beaucoup, notamment par sa longévité. En fait, c'est ça qui est fascinant en fait, de voir ça, de rester autant de temps, être aussi en forme pendant autant de temps. C'est admirable en fait. C'est un exemple? Ouais, c'est un exemple. On a beaucoup de groupes aussi, ça va, pour venir avec des groupes mythiques, groupes mythiques qui inspirent notamment dans l'écriture. Ils sont très poétiques dans ce que vous écrivez. Ouais, mais essaye en fait,
il y a quelque chose qui bloque en moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rythme et pas de son souligné pas. Il arrête, et puis il recommence en fait. Mais il faut que, faut que ce soit mélodieux et à l'oreille, que ça sonne bien. Quoi. Est-ce que vous comptez faire carrière dans la musique ou c'est juste une passion comme ça? Alors pour être honnête, la musique c'est ce qui alimente en moi en fait. La musique c'est ce qui alimente en moi, donc mais il a pour objectif de réussir à en vivre, pourquoi pas un jour. On connaît que l'on du chemin à faire, donc on travaille. Mais ce serait l'objectif. En tout cas, je souhaite au moment de pouvoir vivre de ça. Merci beaucoup. Faut pas la règle. On croise les doigts. Et votre carrière, du coup, il débute. C'est un début de carrière. Est-ce qu'on a déjà un plus beau souvenir dans cette carrière? Ouais, c'est au parc d'oiseaux, pique-nique et tout. Une opération du parc d'oiseaux au port, c'était quelque chose. C'était énorme. Plus de 22 000 personnes, un truc comme ça. C'était inoubliable. Clairement. En tout cas, pour avoir été là, comment entendu au Mont-Tiessen, comment entendu le public chante le son le coup. Incroyable. C'était juste énorme, il faut le sentir. Ah oui, totalement. De la tête aux pieds, quoi. C'est clair. En tout cas, big up aux artistes de ce genre de moment. Totalement. Et au dernier concert, du coup, il date de quand? Un showcase, pas longtemps, le Métis Club. Il a eu une bonne énergie aussi. Donc, boîte de nuit, quoi. Boîte de nuit. Mais rien à voir avec la scène. Ça me semble vous préférez une boîte de nuit ou vous préférez la scène? La scène. Vous l'avez fait que des showcases jusqu'à présent? Pas de live? Non, en live, pas encore. On n'a pas eu encore l'occasion de produire en live, si on peut dire ça comme ça. Et il faudra y songer aux musiciens, tout ça là. C'est tout ce que nous souhaitons. Vous aimeriez bien voir en live les vrais musiciens, en tout cas une musique qui mérite d'être jouée en live. C'est sûr que le ressenti ne serait pas le même. On va parler un petit peu plus niveau organisation, côté entrepreneur, etc. Est-ce que Corentin a une journée type? On va parler de la discipline tout à l'heure. Est-ce qu'on est discipliné? Est-ce qu'on a une journée type de Corentin? On fait ça tel jour, l'agenda est calé? Alors, de journée type, réellement non, on n'a pas de journée type. C'est le midi au jour, on n'a pas de journée type. Mais on a des choses à respecter, comme on dit dans l'agenda. On a des sessions, généralement le lundi après-midi et le mercredi après-midi, session studio. Il bosse à mi-temps, donc il permet justement de travailler sur la musique, mais il n'a pas vraiment de journée type. Il a un agenda, mais il tient main mon agenda. Il est ponctuel et assidu dans les programmations. Mais sinon, pas de journée type. Vous travaillez à côté? Oui, on travaille. Et il permet quand même de... Oui, de jongler et de faire ce qu'il y a, quoi. Jusqu'à ce que la musique fonctionne assez bien pour pouvoir stopper. Bastonne ça, quoi, et voilà. Il n'y a que ça, en fait. C'est l'objectif, ça serait l'objectif, c'est de faire que ça. Réussir à faire que ça. Et non pas du chemin. Qui tente rien à rien. Oui, non pas du travail. Le bien que lui souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Comment contact pour l'élévation? Comment on l'a pris ça? Alors, il faut savoir que avant mon élévation, si on peut dire ça comme ça, je suivais déjà l'élévation sur la page Instagram. Elle tape pas mal à l'œil déjà les vêtements, notamment le t-shirt pour auto. Elle tape pas mal à l'œil. Et le noir. Et quand on leur pose la question, est-ce qu'il me serait intéressé de porter les vêtements à l'élévation, on répond non. Quelle question? Et du coup, voilà, on s'est bien foutu. Au plus grand plaisir. C'est le plaisir, il est pour moi en fait. Nickel, comment on trouve un peu les vêtements? Franchement, voilà, il pose clean, la casquette carrée, et puis voilà, on est bien dans l'élévation. C'était autant? Totalement. Super, bon, en tout cas les articles sont toujours disponibles sur le site www.elevationvl.fr. N'hésitez pas à te commander parce qu'actuellement en plus, il y a pas de promo avec Corentin. C'est Quentin 15. Voilà, c'est ça, KENT 15. C'est ça. Pour avoir 15% de réduction sur chaque article. Donc n'hésite pas. Voilà. Je pense qu'on va finir sur ça. Le mot élévation ou signifie quoi? Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, ce serait de sortir des profondeurs les plus extrêmes pour atteindre les plus hauts sommets. Comme notre île, la Réunion, une sorte de profondeur pour atteindre 3069 mètres, Piton des Neiges, je crois 69, un truc comme ça. Et du coup, voilà, pour moi, ma définition de l'élévation, c'est
C'est ça. Ok, en tout cas, très très belle définition. Merci. Trop bonne. Ouais. Excellent. Excellent. Bon, on va finir sur autre chose. Ouais. Un petit mot pour tes followers, tes abonnés. Alors oui, mes followers, mes abonnés, merci à Zot pour tout l'amour, pour toute l'énergie, merci de suivre. C'est grâce à Zot que nous sommes là aujourd'hui, c'est le peuple a mis nous en place, clairement. Donc reste bien connecté, nous prépare Zot encore de très beaux projets. N'hésite pas à abonner à Zot à Élévation également, parce qu'on a des projets très très lourds qui arrivent. Et puis ben, voilà, que l'élévation continue et surtout continuer de faire ses gars comme il dit. Clairement, voilà. Continue de faire ses gars. Exactement. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo là jusqu'à la fin. On est très très content encore une fois d'accueillir Corentin. Un plaisir. C'est que le début, ouais. J'espère. Il y a encore des belles choses à faire ensemble. Que l'aventure soit belle et longue. Exactement. Ouais. Exactement. Voilà. Plus c'est long, plus c'est bon. En tout cas, Miguel, je te retrouve. Allez.